Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les beaux mauvais, les chanter avec toi, tout est bien. Amen. Ça va, super chorale ce matin. C'est bon de vous entendre chanter ce chant. Ce matin, j'aimerais vous parler, on va vous mettre la prédication, j'aimerais vous parler d'un thème. Ce thème, c'est « Reposez-vous ». Pour ça, vous avez compris l'introduction. Reposez-vous. Qu'est-ce qui est d'accord pour se reposer? Ah, ça c'est formidable. Il y en a plus qui veulent se reposer plutôt qu'ils veulent chanter. Le repos. Alléluia, le repos. Et c'est un petit peu en introduisant comme cela que j'aimerais vous dire que c'est important de se reposer. C'est important de prendre un temps de repos aussi. Et vous savez ce qu'on peut faire pendant ces moments-là. Alors j'ai voulu illustrer que finalement on est dans une période où on a envie des vacances de rêve. Souvent, pour nous, les vacances, ça veut dire ça. Ça veut dire, tiens, une mer à... Moi, je pense que ce qui est agréable, c'est 26-27 degrés. Ça vous va, rien à voir avec certains endroits. Donc, en principe, on rêve tous de ça. On s'est équipé, on a acheté le masque de plongée, on a acheté les palmes. On a tout ce qu'il faut. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est pas toujours ce qu'on pense. Quelquefois aussi, on se dit, tiens, on prépare notre véhicule, on se prépare à prendre la route et on se dit, oh, la route des vacances, 80 km/h, moins de risques, moins de risques d'accident. Mais on sait très bien que ça, c'est dans notre tête. Mais la réalité, c'est plutôt ça. D'accord? Et le petit garçon qui dit à son papa, papa, c'est dur dans la voiture. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive à destination? Le papa dit, t'inquiète pas. Mon fils, ça va venir, tu vas voir, ça va être bien, ça va être formidable, on va passer un bon moment. Parce que le papa, il pense à ça. Il se dit, mais t'inquiète pas, mon fils, tu vas voir, la mer, le petit parasol, les cocotiers, tout ça. Mais la réalité, c'est plutôt ça. Alors, finalement, on se dit, mais c'est quand qu'on va se reposer? C'est pas vrai? C'est pas toujours facile. C'est important le repos. Il y a plusieurs qui ont planché là-dessus, sur ce sujet, parce que se reposer sur une rubrique qui s'appelle Top Santé, qui n'est pas le produit de Top Chrétien, dit que c'est nécessaire de se reposer parce que ça nous permet de prendre du recul et de relativiser. Ensuite, de relâcher la pression. Troisièmement, être à l'écoute de soi. Nous, on est chrétiens, nous, on pourrait rajouter même à l'écoute de Dieu. L'écoute de soi. Le matin, on s'ouvre à la stimulation du corps et de l'esprit. L'après-midi, c'est quelques conseils qui sont donnés, on recherche une harmonie tranquille. Et puis le soir, on adopte le lâcher prise et puis un petit peu de lecture. Voilà comment bien se reposer. Ça va? Vous avez sorti vos carnets? Vous avez tout noté là pour qu'on vous trouve tout frais, dispo pour la rentrée. Et puis, j'ai relevé aussi, je dis ça peut servir, comment passer de bonnes vacances sans stress. Alors, il est dit dans la rubrique Top Santé, c'est pas une rubrique chrétienne, méditez. Nous, on pourrait rajouter la parole. Méditez. Faites une détox du numérique. D'accord? Bon, il n'y a pas beaucoup qui disent Amen, là. Dormez bien.
Ah, ouais, c'est bien. Merci. Riez. Alors, on va essayer de vous faire un petit peu rire ce matin. Je ne sais pas si on va y arriver. Bougez. Pas maintenant. Et une alimentation vitalité. C'est le siècle du bio. Voilà quelques conseils qui nous sont donnés. Et bien sûr, c'est quand même important de se reposer. Je ne sais pas, mais je commence un petit peu à avoir de la pratique. Et je me suis aperçu dans le ministère que le calendrier de l'Église est un petit peu un calendrier particulier. Vous avez remarqué? On travaille un petit peu comme le calendrier scolaire. Les églises, ça redémarre en septembre, et puis il y a la période de Noël, ça se relâche un petit peu, il y a des événements familiaux, alors on prend quelquefois par obligation de la distance parce qu'on est en déplacement, et puis on redémarre en janvier, mi-janvier ça redémarre bien, et puis on est tranquille en principe jusqu'à fin avril. Moi ce que j'ai remarqué c'est que le mois de mai, le mois de juin, on ressent de la tension, on ressent de la fatigue, les beaux jours arrivent, le printemps arrive, et puis c'est souvent là qu'en nous se cache une personnalité un petit peu particulière, c'est la personnalité du râleur. Vous avez remarqué? Non, vous n'avez pas remarqué, non. Ici, il n'y a pas de souci. Mais j'ai remarqué qu'ailleurs, au mois de mai, au mois de juin, il ressort en nous le râleur, là, celui qui est fatigué, celui qui est un petit peu sous tension, celui qui est épuisé, qui a stressé. Il y en a, ils n'ont pas besoin de période, ils sont toute l'année en phase de râlage, mais pas ici, je parlais d'ailleurs. Et c'est vrai que quelquefois, c'est plus ou moins exacerbé dans ces périodes de mai, de juin, et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, reposez-vous. Reposez-vous. Un jour, ça c'est la tradition, c'est pas la Bible qui dit ça, on raconte que l'apôtre Jean était en train de passer son temps à élever des pigeons. C'est une légende en fait. Il était en train de faire de l'élevage de pigeons et un jour à Éphèse, un ancien de l'église est venu le voir et il revenait de la chasse, il avait son arc à la main et voyant l'apôtre Jean qui jouait avec ses pigeons, lui dit « Mais comment peux-tu prendre ton temps à t'occuper de choses futiles ?» Alors l'apôtre, fixant l'arc de son visiteur, et lui aurait répondu de la façon suivante, « Pourquoi, mon cher frère, te promènes-tu avec un arc détendu ?»« Eh bien, je le détends toujours, quand je ne m'en sers pas, car si je le garde sous tension, il perdrait de son efficacité et me décevrait au moment crucial. » Eh bien, Jean lui répondit, « Eh bien, je suis en train de détendre l'arc de mon esprit, afin que lorsque je lancerai les flèches de vérité divine, je sois d'autant plus efficace. » Donc il y a des moments, il faut se reposer. Pourquoi? Parce que ça nous donne de pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. La Bible nous parle du repos. J'aimerais vous parler du repos selon la Bible, parce que c'est ce pourquoi vous êtes venus ce matin, et vous avez raison, vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, et puis j'ai choisi la version de Français courant, où il est dit en effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour de repos. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Amen. Vous voyez, ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de deux sortes de repos. Il nous parle du repos dans lequel Josué a introduit le peuple, vraisemblablement quand il est entré en terre promise, en Canaan. Mais il nous parle aussi d'un autre repos, c'est le sabbat qui est le 4e commandement quand même de la parole de Dieu. Le sabbat. Il y a quelquefois des chrétiens, ils sont embarrassés avec le sabbat. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec le sabbat quand même? La Bible en parle. Et il y a des gens, ils sont mal avec ça. J'ai eu l'occasion
comme vous le savez, on l'a organisé avec l'Église, d'aller en Israël. Et c'est beau de les voir quand même célébrer le sabbat et de voir que le vendredi soir, la ville, le peuple juif est en ébullition. Il prépare les repas, il prépare la nourriture le vendredi pour que le soir commence au coucher du soleil, le sabbat jusqu'au samedi soir, au coucher du soleil. Et là, c'est un moment assez privilégié, c'est un moment de repos, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment, ils en ont même fait un moment familial, c'est un moment où ils se retrouvent en famille. Il y a même des familles, on l'a vu, eh bien, qui vont dans des endroits retirés de la nature et ils prennent un repas en famille aussi pour se retrouver. C'est tellement important pour eux. C'est quoi exactement ce sabbat dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux et puis de ce repos parallèlement, comme pour nous parler d'une certaine association, ce repos dans lequel Dieu désire nous donner. Le véritable repos auquel Dieu pensait n'avait rien à voir avec la terre promise, n'avait rien à voir, je dirais, avec même le commandement, mais c'était quelque chose de bien plus grand. Un petit peu comme les sacrifices que le peuple juif offrait à Dieu. Ces sacrifices qu'ils offraient, quelle comparaison avait-il par rapport à la croix? La croix, c'est le sacrifice divin, c'est le sacrifice par excellence, c'est un sacrifice glorieux. Il y a certes une image, mais tellement petite par rapport à la réalité, cette image d'un agneau qui était offert, comme le dira Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau qui est offert n'est qu'une image d'un sacrifice grandiose, celui de Jésus. Et il en est de même pour le repos. Le repos du sabbat n'est qu'une petite image de la réalité dans laquelle Dieu désire nous introduire. Parce que quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ce repos, certes, il va citer le sabbat, mais on sait une chose, c'est que l'Ancien Testament était là juste pour nous projeter dans la réalité de la croix. C'était que des images, mais des images qui avaient la forme du nombre. Parce qu'une image qui a la forme du nombre, c'est pour cela qu'il y a cette image, en fait, cette expression qui est employée, que c'était l'ombre des choses à venir. C'était même pas une représentation, c'était que l'ombre, vous avez vu les ombres, elles définissent mal la réalité. C'est juste une forme. Et là, Dieu, quand il parle du sabbat, 4e commandement, sabbat qui devait être pratiqué le 6e jour, c'est le jour du repos, mais c'était qu'une ombre. Mais la réalité, elle est bien plus glorieuse. Amen. Elle est bien plus merveilleuse. Le repos que Dieu nous propose, eh bien, non seulement c'est un repos intérieur, mais c'est un repos, comme on l'a chanté tout à l'heure, céleste. C'est un repos spirituel. Alléluia. Et Dieu veut nous introduire dans ce repos. Et si on n'entre pas dans ce repos, si on ne vient pas dans le repos spirituel, alors on peut se décourager, comme c'est écrit. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, parce que si on n'y entre pas, on risque de tomber. On risque de chuter. Et vous avez peut-être été tenté. Peut-être même vous avez rencontré des chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ils ont chuté. Ils ont abandonné l'Église. Ils ont abandonné le contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont raisonné un petit peu comme le frère du fils prodigue. Ils ont cru que la vie chrétienne, c'était le travail. Et puis, le fils aîné a dit, mais moi, jamais tu as tué le veau gras, jamais tu as fait des danses pour moi, jamais il y a eu la fête à la maison. Mais le père a dit, mais mon fils, mais t'as rien compris, quoi. Toi, tu as passé ton temps à travailler, mais tout ce qui est là est à toi. Qui t'oblige à travailler? Qui t'oblige à passer 24 heures sur 24 en train de bosser? Mais tu aurais pu prendre un temps de repos, tu aurais pu prendre un temps de fête, tu aurais pu prendre un temps de joie dans la maison, parce que la maison, elle est à toi, tu es quand même le fils. Et quelquefois, il y a des gens, ils confondent. Ils pensent que Dieu est là, en train de les regarder. Il faut travailler. Il faut te lever très tôt le matin, il faut te coucher très tard le soir, il faut travailler la nuit. Mais la Bible dit, en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit, c'est pas toi. Amen.
Un jour, quelqu'un disait, « Hey, c'est pas au travers de vous seul que le Seigneur va sauver toute la terre. » Alors, il est important de réaliser cela. Je crois que par rapport à ça, il faut balayer de nos cœurs la culpabilité. C'est vrai qu'on est formaté quelquefois, mais d'un formatage qui est un formatage religieux. On s'est formaté d'une manière religieuse, à tel point qu'on a fait dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Des choses qu'il n'a jamais dites. Parce que c'est dans notre interprétation. Un jour, on était réunis, et il y a un pasteur qui prêchait, on était des prédicateurs, il y avait des leaders, et il disait, vous savez, des fois, il y a des choses que vous prêchez, et dans le ciel, Dieu, il dit, ah bon, j'ai dit ça? Et il se questionne. Et des fois, l'homme est parti dans des réflexions qui quittent le chemin dans lequel le Seigneur nous a introduits. Se reposer sans culpabilité. J'ai bien aimé, et j'ai voulu vous le retracer, peut-être vous arrivez à lire, peut-être vous n'arrivez pas. C'est Rick Warren, qui, vous connaissez, un pasteur aux États-Unis, grande église, et qui est passé par des moments de fatigue. Il dira parfois, la chose la plus spirituelle que vous pouvez faire, c'est aller au lit. Quand vous êtes physiquement à bout, il est difficile d'être en forme émotionnelle et spirituelle. Le légendaire entraîneur de football américain, je précise, Vince Lombardi a dit « La fatigue nous rend tous lâches ». C'est surprenant de voir comment les choses paraissent bien mieux après une bonne nuit de repos. Même le sol a besoin de repos. Les agriculteurs le savent. Ainsi, ils font une rotation de leur culture et laissent systématiquement au repos une partie de leur terre. Ils agissent ainsi parce qu'une terre reposée produit une plus grande récolte. En 1898, Frédéric Taylor, vous connaissez la taylorisation, a mené une étude scientifique concernant le lieu de travail et la productivité. Savez-vous ce que son étude a prouvé? Ceux qui font un break périodique produisent beaucoup plus. C'est ainsi que la pause café a été instituée. Je vais me retirer, je vais boire un café. La taylorisation, ceux qui ont fait de l'économie d'entreprise savent ce que c'est la taylorisation. Et finalement, il a calculé les moindres gestes, enfin c'est tout un ensemble de choses, les moindres gestes, le comportement de chacun, et notamment du travail à la chaîne. C'est là qu'est née son étude, enfin du moins où elle a été amorcée, où elle a démarré le travail à la chaîne pour savoir la rentabilité, comment pouvoir être le plus opérationnel. Mais en même temps, il y a eu cette pensée d'étudier le comportement de ceux qui travaillent et de dire que finalement, les moments de repos, les moments de pause sont indispensables. Et je crois que ce n'était pas uniquement dans la pensée de Taylor, je pense que c'est dans la pensée de Dieu aussi. Parce que Dieu, pensez-vous qu'il avait besoin de se reposer après avoir créé l'homme, après avoir fait toute la création? Non. C'était simplement pour nous montrer que c'était quelque chose de nécessaire. Je ne sais pas si je vous avais raconté un jour ce pasteur qui est allé voir son docteur et il était totalement épuisé, il était fatigué, et puis il est allé se faire ausculter par son médecin, il dit « je suis fatigué ». Et puis le médecin qui le connaissait bien, il savait qu'il était pasteur, il savait qu'il travaillait, il avait une église assez importante dans la ville de Montpellier, et puis ça marchait très fort, il y avait vraiment une expansion, il y avait une église dynamique, une église même qui était à la pointe, et puis il fallait être présent. Et puis le docteur lui a dit « Vous connaissez la Bible, monsieur le pasteur ?» Alors il dit « Oui, je connais la Bible ». Et il dit « Monsieur le pasteur, vous prenez combien de jours de repos dans la semaine ?» Il dit « J'en prends pas ». Ah, il dit « Ah bon, vous prenez pas de repos ?» Bon, et il continue à l'ausculter. Au bout d'un moment, il lui dit « Mais quand Dieu a créé la terre, les cieux, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ?» Eh bien, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible, monsieur le pasteur? Rafraîchissez ma mémoire. Et là, il va lui dire, oui, il est dit que Dieu s'est reposé. Ah, il dit, ah bon, Dieu s'est reposé. Et vous êtes plus grand que Dieu, sûrement.
c'est pour ça que vous ne vous êtes pas reposé. Alors, vous allez faire quelque chose, monsieur le pasteur, vous allez prendre un jour pour vous reposer. Et puis, à partir de ce moment-là, il a reçu le message prophétique de son médecin. Il s'est reposé, il s'est occupé de ses enfants, il s'est occupé de sa femme, il s'est occupé de la famille. Et je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rebondir plus tard. Alors, je voudrais vous dire, peut-être que ce n'est pas trop dans la bouche des pasteurs qui ont envie de dire aux chrétiens, travaillez, travaillez, travaillez. Mais j'aimerais vous dire, prenez un temps pour vous reposer. Allez vous reposer. Prenez un temps pendant cette période, c'est nécessaire. Comme disait Laurent, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester, mais dans tous les cas, casser le rythme s'il faut. Moi, je sais que personnellement, quand je suis en vacances, j'aime bien casser le rythme. Bon, il vaut mieux casser le rythme que les gens, hein. Mais je casse le rythme, je ne veux pas faire les choses comme je pourrais faire d'habitude, parce que je veux perdre mes repères et je veux faire les choses par envie, comme je les ressens au plus profond de moi-même. Reposez-vous. Et puis, vous avez ce passage que j'ai cité tout à l'heure de la Genèse, Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et puis, même Jésus nous donne un enseignement. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Mais quand même, Jésus rajoute un peu, hein. Parce que le repos éternel, ça sera dans le ciel, mes frères et sœurs, hein. S'il y en a qui sont entrés dans le repos éternel, ce n'est pas encore le moment. Reposez-vous, Jésus l'a dit, reposez-vous. Il dit à ses disciples, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'avait même pas le temps de manger. Et c'est bon de prendre un petit temps de repos, de prendre un temps où on va se ressourcer, on va se renouveler, c'est nécessaire. Se reposer ne veut pas dire forcément rien faire. Quelquefois, casser le rythme. Il y en a certains, dans le courant de l'année, ils vont faire du bureau, ils vont avoir une vie assez sédentaire, vont faire de la voiture. Et certains vont un petit peu pousser leur corps. Faites-le avec sagesse. Ils vont faire du sport, ils vont faire de la natation. Il y en a qui vont suivre des matchs de foot à la télé. C'est très fatigant, ça, hein, émotionnellement. Hein. Voyez, donc il y a toutes sortes de sportifs. Mais certains vont pousser un peu leur corps. Reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Peut-être même pouvoir bien bouquiner, pouvoir prendre un temps pour se ressourcer aussi. C'est tellement nécessaire. Et j'aimerais vous dire que même spirituellement, vous reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Par contre, en faisant certaines choses, spirituellement, vous pouvez vous reposer. Par exemple, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais Jésus dira, prenez, allez, lève-toi, allez, prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Se reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Jésus dit, mais il y a une activité qu'il faut développer. Et je crois quelque part aussi, peut-être on ne l'a pas tellement considéré, peut-être plus aujourd'hui parce qu'on est dans un siècle assez spirituel, même si ce n'est pas le spirituel divin, le spirituel de Dieu. Le monde dans lequel on est développe beaucoup le zen, beaucoup la méditation et puis des choses malheureusement qui ne sont pas toujours agréables. Mais ils se sont par ce moyen-là quelque part rendus compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui avait besoin de repos et que ce qui est à l'intérieur, quand c'est reposé, le reste est reposé. Notre corps peut se détendre parce que notre âme, elle est en repos. Amen. Et je crois qu'il y a tellement de gens qui sont tourmentés, tellement de gens qui sont troublés, tellement de gens qui sont en difficulté. Vous savez, si par exemple quelqu'un vient vous voir, on va rêver un petit peu ensemble. Il vient vous voir et il vous dit, écoute, tu m'amènes toutes tes factures et je vais te les payer. Profitez pour faire les soldes. Et puis, vous récupérez toutes sortes de factures et vous savez que la personne va vous les payer. D'accord? Mais vous avez quelque chose à faire.
il faut aller voir la personne et vous lui amenez les factures. Si vous ne voulez pas aller la voir, dites-le moi, je vais amener les miennes. Mais il faut faire un petit effort. Il faut recueillir vos factures là et venir les déposer auprès de la personne et dire, tiens, tu t'en occupes et vous repartez tranquillement et vous êtes soulagé parce que vous avez d'importantes factures. C'est la même chose avec Dieu, c'est la même chose avec Jésus. Jésus nous dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quoi faire? Vous allez vous énerver sur votre femme, sur votre mari, sur vos enfants. Et vous allez dire, je suis énervé. Calme-toi. Ça ira mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Jésus dit, si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu es désespéré, Jésus a dit, viens à moi et amène-moi tes factures. Amène-moi tes problèmes. Viens à ma présence. Là, on va se ressourcer. Je crois que pendant cette période de vacances, il ne faut pas déconnecter. Non. Un jour, il y a un pasteur, il constate qu'il y a un frère qui n'est plus dans l'église avec son épouse, là, mais il sait qu'ils sont là. Alors, premier dimanche, il ne le voit pas, deuxième dimanche, il ne le voit pas, troisième dimanche, il ne le voit pas. Alors, il prend le téléphone, il dit, peut-être il est malade, je vais l'appeler. Il appelle le frère, il dit, allô, mon frère, ça va? Oui, ça va bien. Alors, il dit, mais comment ça se fait, vous êtes malade, vous avez un souci, si je peux faire quelque chose pour vous? Ah, il dit, non, ça va très bien. Mais je ne comprends pas, frère, pourquoi on ne vous voit plus à l'église? Alors il a répondu, parce que je suis en congé. Oui, il avait même mis le Seigneur en congé. Il avait même mis l'église en congé. Il avait mis les frères et sœurs en congé. Et il est resté chez lui et il ne bougeait plus. Et quelquefois, on commet cette erreur. On a laissé la Bible à la maison, on a tout mis, on a mis les palmes, le tuba, le masque de plongée, on a tout préparé, le harpon. S'il y a un gros poisson qui passe devant, et puis on a préparé les cannes à pêche, on a préparé le chapeau de paille, on a préparé les boules de pétanque. Ah oui, mais on n'a pas préparé sa Bible. On la laisse à la maison. On dira non. Et puis, on a préparé son petit programme, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a tout préparé. Et puis, on déconnecte totalement. Moi, là, je vous assure qu'avec de telles vacances, vous allez revenir épuisé. Et peut-être même, je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé de voir des chrétiens qui fonctionnaient comme ça, et à la rentrée, on ne les voyait plus. Et puis, on ne les a plus vus. Moi, je me rappelle, mon pasteur avait été impressionné par cela. Il disait, souvent, les périodes de vacances, c'est là où il y a le plus de chutes chez les chrétiens. C'est le moment où les chrétiens décrochent, et puis, ils sont fatigués, ils sont épuisés, mais ils se reposent mal. Et puis, ils prennent de la distance, et ils ont pris une telle distance qu'ils n'arrivent plus à remonter la pente. Vous savez, les vacances, le mois de juillet, le mois d'août, je ne vous apprends rien, c'est des périodes aussi, dans le monde, c'est une période de débauche. C'est une période de débauche souvent. Les gens se livrent à des choses, je ne vais pas les nommer, mais vous pouvez vous imaginer, c'est terrible. Mais je crois que le peuple de Dieu, lui, est amené à se garder et à garder le contact surtout. Jésus a dit, tu es fatigué, mais garde le contact. C'est peut-être l'occasion aussi de commander un bon livre chrétien sur une bonne biographie, peut-être sur un bon enseignement, et de dire, tiens, je vais m'avaler ce bouquin-là. Il faut que ça me fasse du bien. Il faut que je me ressource. J'en ai besoin. Toute l'année, j'ai donné. Mais il ne faut pas que j'oublie le fait que je vais redémarrer. Et comment je vais redémarrer? C'est tellement important. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez aussi, ça peut être la période de fatigue peut être une porte ouverte à l'ennemi aussi. Regardez ce que dit la parole de Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui dira cela. Il dira, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Pourquoi tout de suite après, il est écrit, soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi tout de suite après, il est dit de se décharger, et après il est dit
le diable rôde. Vous savez, quand le diable a tenté Jésus, vous vous rappelez à quel moment il a tenté? Dans le désert. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, il est dit que après les 40 jours, Jésus eut faim. Son corps avait des besoins. Tout à fait légitime. C'est au moment où il y a eu un besoin dans le corps de Jésus que là, il est apparu. Et que là, il a commencé à charger, à attaquer. Dans un moment de faiblesse, dans un moment de fatigue, dans un moment d'épuisement, dans un moment où Jésus a eu besoin de s'alimenter, le diable a surgi. Et c'est souvent dans les moments où on est fatigué, on est découragé. J'étais impressionné un jour d'entendre le pasteur David Wilkerson, avec beaucoup d'expérience dans le ministère, beaucoup d'expérience dans l'organisation d'actions d'évangélisation, et vous en connaissez pas mal, de dire une chose: souvent, quand on se trouve devant un événement, on prie avant l'événement, mais on oublie de rester en prière après l'événement. Et c'est souvent après l'événement, au moment où on est fatigué, au moment où on est épuisé, le moment où nos batteries sont vides, le moment où on a tout donné, que le diable surgit et vient nous attaquer, et des fois même essaie de nous vaincre et de nous anéantir. Vous avez remarqué quand vous êtes fatigué, vous avez remarqué toutes les mauvaises idées qui passent dans votre tête? Ouais. Là, il faut de la maîtrise. Oui, et puis vous commencez des fois même à avoir un esprit critique. Vous commencez à dire: ouais, le frère un tel, il m'a pas aidé. Et la sœur un tel, elle était où? Hein? Et vraiment, vous commencez à vous mettre en colère. Et si vous laissez libre cours à toutes ces pensées, elles vont vous ronger à l'intérieur. Alors il y a un moment, il faut maîtriser nos pensées et dire: stop, 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 stop. On va arrêter là, les méninges, et puis on va passer à autre chose. Il faut arrêter même de parler entre nous quelquefois, parce que c'est pas bon. Je sais qu'avec Isabelle, avec mon épouse, et je pense qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font ça, le dimanche soir, des fois on est un petit peu raplapla, et puis si on commence à parler de la journée, là, toute la journée, on est envahi, alors on dit stop. Et même il y a des pasteurs qui disent, non seulement le dimanche, mais même ils disent le lundi. Le lundi, beaucoup de pasteurs dans le monde prennent leur jour de repos le lundi pour se vider la tête, et puis ils se disent: bon, on va se reposer et puis on va rattaquer le mardi pour pouvoir vraiment repartir sur de bonnes bases et bien réfléchir. Quelquefois, il faut se donner du temps, il faut se donner de la distance par rapport aux événements. Mais il est dit aussi, et je voudrais vous encourager, qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner à Dieu. Seigneur, moi ça ne va pas, je vois tout noir là. Seigneur, là, c'est négatif dans ma tête. Seigneur, là, j'ai envie de lâcher, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter. Combien de fois j'ai rencontré des frères et sœurs qui disaient: pasteur, écoute, à la rentrée, tu ne comptes pas sur moi. Bon. Alors je leur dis: tu es sûr, ta décision, tu as bien réfléchi? Oui, vous avez pris des décisions peut-être. Je me rappelle avoir lu des livres de Rick Warren qui disait: mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois le lundi j'avais envie de démissionner, de quitter le ministère. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est tellement important. C'est des pensées qui nous gagnent tous. Et le diable vient nous charger. Il vient là, il est comme un lion qui rôde. Vous savez la particularité de ces animaux qui attaquent, de ces prédateurs, c'est que c'est particulièrement le loup qui fait cela. Quand il est en examen d'un troupeau, la première des choses qu'il va faire, il va repérer l'animal de ce troupeau. Et le lion fait la même chose. Enfin, c'est la lionne souvent qui chasse. Eh bien, il va repérer celui qui est affaibli. Il va attaquer l'affaibli. Il va attaquer celui qui boite. Et j'étais impressionné un jour de voir dans une émission sur les loups, qu'il était capable d'avoir une vue perçante. Et là, il voyait l'animal qui boitait. Et il l'isolait du troupeau. Première tactique, il l'isolait du troupeau. Et ensuite, la meute attaque. Et vous savez, c'est comme ça que le diable fonctionne. Il va repérer votre fatigue.
Et il va vous éloigner du troupeau. Et il va vous attaquer pour vous détruire. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et je crois que ce n'est pas banal. Savoir trouver du repos en se déchargeant. Ah, c'est tellement lourd les problèmes, c'est tellement lourd ce qu'on porte par moments dans notre vie. Il y a des événements familiaux, il y a des événements à cause du travail, il y a des événements à cause de la société dans laquelle on est. Quelquefois, ça nous écrase, ça nous désespère. Mais là, on vient dans la présence de Dieu, on dit, ah Seigneur, je dépose là toutes mes factures, je les mets là, à tes pieds, Seigneur. Moi, je ne peux pas payer, mais toi, tu vas m'aider. Et puis, on renouvelle nos forces, alléluia. Le psalmiste, on suppose que c'est David qui a écrit ce psaume, qui dira « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Vous avez compris qu'il est en train de prier, là. D'accord ? Il est en train de prier. Et puis, regardez dans sa tête ce qu'il y a. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Moi, je l'interprète comme des idées de suicide. Ouais. Il avait des idées de suicide, là. C'est peut-être pas courant à cette époque-là. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Alléluia, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Mon âme retourne à ton repos. Vous avez remarqué, on entre dans la présence de Dieu quelquefois à genoux, mais on sort triomphant. Alléluia. On ne sait pas pourquoi. Quelquefois on dit, mais c'est trop facile, on va venir, on va prier, on va prendre quelques minutes comme ça, on va se tenir dans la présence de Dieu. Et puis, on le fait, et on se dit, est-ce que je vais arriver à prier? Bon, sois pas là avec ta montre et ton chrono en disant, oh là, il faut que je prie tant. Peut-être tu vas prier 10 minutes, peut-être tu vas prier 1 heure, peut-être tu vas rester là à genoux pendant 2 heures dans la chambre et il n'y a pas un mot qui va sortir, mais tu es dans la présence de Dieu. Il y a des moments, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Ouais, il y a des moments, je suis à genoux et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire? Et puis je dis rien. Mais je dis, Seigneur, je suis dans ta présence. Amen. Tu m'as dit de rentrer dans ma chambre, de fermer la porte. Seigneur. Et puis là, je fais quelque chose de plus. Je rentre dans la chambre, je ferme la porte et je ferme ma bouche aussi. Parce que peut-être tu veux, toi, me parler. Et peut-être, je ne sais pas, Dieu me dit rien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas de bruit, mais il agit. Alléluia. Et là, on trouve du repos. Mon âme, retourne à ton repos. Et il y a des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde. Des fois, on est là à genoux, on est en train de pleurer. David, il a dit, tu entends la voix de mes larmes. Seigneur, même mes larmes, elles montent jusqu'à toi. Eh bien, va pleurer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que c'est là que Dieu te bénit. Je voudrais juste vous dire que nous, on a un privilège. Et je voudrais vous dire, passez de bonnes vacances, mais vous dire, n'oubliez pas que le repos, il vient d'en haut. Le vrai repos vient d'en haut. Peut-être vous allez revenir des vacances, j'ai mal aux jambes, j'ai tellement fait de sport, j'ai tellement nagé, j'ai tellement crapahuté dans la montagne, là, avec mon bâton. J'ai mal aux jambes, je suis fatigué, mais je me suis ressourcé. Se reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais ce moment où tu vas te détendre, où tu vas passer du temps à faire autre chose, c'est tellement important. Et il y a l'histoire d'un homme que j'aime bien, c'est le roi Asa. Son nom veut dire médecin, docteur, Asa. Impressionnant la vie de ce roi. Et il est écrit dans les chroniques, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Il bâtit des villes fortes en Juda,
car le pays fut tranquille et il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années, parce que l'Éternel lui donna du repos. Le royaume fut en repos, mais l'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Amen. Et ils bâtirent donc et ils réussirent. Oui, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné du repos. Et puis, on considère qu'il y a eu une très longue période de paix. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile pour ce roi qui a dû se retrouver dans des moments de difficulté aussi. Et puis, ils ont pris des initiatives. Et ils ont dit, on va se garder. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Profitez aussi pour chercher, pour creuser, peut-être des notions spirituelles que vous n'avez jamais creusées. Tiens, je vais faire, pendant cette période de vacances, je vais étudier sur la prière. Tiens, je pense que là, j'ai besoin de me ressourcer dans la foi. Tiens, j'ai besoin de reconsidérer la croix de Jésus. Aujourd'hui, il y a des moyens pour tout cela. Et dire, je vais entreprendre quelque chose qui va me nourrir. Ils ont cherché l'Éternel, ils l'ont trouvé, ils ont trouvé du repos aussi. Et puis, il y a eu des moments de combat et de difficultés. Il nous est dit que le roi d'Éthiopie est venu pour faire la guerre, Zérak, avec 1 million de soldats et 300 chars. Et Asa, lui, devant lui, il n'avait que 580 000 soldats, pratiquement la moitié. Ah, ça doit créer des soucis, ça. C'est vrai qu'il y a peut-être des événements qui peuvent surgir comme ça dans votre vie, pendant les vacances. Et puis, vous apprenez une mauvaise nouvelle et ça va venir gâcher vos vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, je voudrais adopter ce qu'a fait ce roi. Il nous a dit que Asa, il ne s'est pas démonté. Il nous a dit que lui, dans les chroniques, il est marqué ici, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Il est dit, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Le bâton de la foi, c'est notre Dieu. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude, Éternel. Tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Moi, ce que j'aime pas pendant les périodes de vacances, là, et là, ça m'énerve. Ça m'énerve de recevoir des publicités où il est écrit « Préparez la rentrée ». Et que vous allez dans les supermarchés. En principe, on va là, dans les supermarchés, rayon je ne sais pas moi, livres ou autre. Et ce que je ne peux pas supporter, c'est de voir des cartables de la rentrée. Ça m'a toujours énervé. Vous allez dire, si pasteur, il n'y a que ça qui t'énerve, c'est bon. Mais quelquefois, on reçoit des publicités, préparez-vous pour la rentrée. Ah, ça m'énerve. Ils ne peuvent pas attendre un peu. Ça me rappelle trop la rentrée des classes. Hey, on est en vacances, fichez-nous la paix avec ça. Il y a même certains là, ils viennent juste de passer le bac, on leur dit de préparer. Ben oui. Et puis on commence à parler de l'avenir, et vous inscrire en fac, tout ça. Hey, laissez-nous tranquilles avec tout ça. Laissez-nous tranquilles avec tout ça. On félicite tous ceux qui ont réussi le bac. On est bien documentés là. On est bien documentés. Il y en a qui ont eu des mentions. Vraiment, félicitations. Et puis que le Seigneur vous bénisse aussi dans vos études. On prie pour vous.
Dans tous les cas, il y a des fardeaux qui peuvent surgir, des difficultés qui peuvent surgir. Il y a des ennemis qui se cachent et qui vont paraître là. Moi, je ne sais pas ce que ces quelques semaines qui vont suivre vont nous réserver, mais je sais une chose, c'est que Dieu est avec moi, que Dieu est avec toi, que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et comme Asa, il y a des ennemis, ils sortent de l'ombre comme ça. D'ailleurs, moi je ne sais pas, j'ai pas particulièrement médité là-dessus, mais je ne vois pas souvent des Éthiopiens attaqués. On en voit toutes sortes de peuples qui attaquent, mais là, ils viennent de loin. Ils viennent de très loin. Il y a des milliers de kilomètres là qui les séparent. Ils sont venus attaquer. Qu'est-ce qui est? Vous ne pouvez pas rester chez eux, les Éthiopiens. Restez à la maison là. Mais il y a des ennemis, on ne sait même pas d'où ils sortent. Et vous avez remarqué les ennemis? Des fois, les Goliaths, ils mesurent bientôt 3 mètres. Il y avait même des géants, ils avaient 6 doigts, ils avaient des doigts qui poussaient. C'est bizarre ces choses-là. Ils n'avaient pas assez de 5, en plus ils en avaient 6 à chaque main et ils en avaient 6 à chaque pied. Alors vous avez même des ennemis, ils sont bizarres, on dirait des aliens. On a l'impression qu'ils tombent là d'une autre planète. Mais quel que soit l'endroit d'où ils viennent, on a un grand Dieu, alléluia. On a un Dieu puissant. Il est avec nous, même pendant les périodes de vacances, il est avec nous. On amène le Seigneur avec nous. Alléluia. Et on veut rester dans sa présence. Et il nous bénit. J'aimerais vous parler, juste inviter l'équipe de louange à fredonner ce chant, quel repos céleste. Mais j'aimerais vous parler de cet homme. Tout d'abord en disant sûrement que ce texte de la Bible était dans son cœur, car ainsi parlait l'Éternel, le Saint d'Israël, car c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh, je suis calme dans le Seigneur, alléluia. Cet homme, Horatio Spafford, a vécu des moments difficiles. Et c'est lui qui a composé ce chant. Mais vous savez dans quelles circonstances il a composé? Quel repos céleste. Eh bien, c'était pas un moment de repos dans sa vie. Cet homme était un avocat aisé. Il possédait beaucoup de biens immobiliers dans la ville de Chicago. Mais le soir du 8 octobre 1871, un incendie se déclare et brûle jusqu'au matin du 10 octobre. La ville, dont les bâtiments sont essentiellement construits en bois, est ravagée. La famille Spafford est privée de tous ses biens immobiliers. Le fils de 4 ans étant mort de la scarlatine au début de cette année, la famille est durement éprouvée. 2 ans après l'incendie, Horatio décide d'emmener sa famille en Europe pour des vacances. Et lui-même aiderait l'évangéliste Moody dans sa tournée en Angleterre. Au moment du départ, il est rappelé à Chicago pour ses affaires et sa famille doit partir sans lui. Le 2 novembre 1873, le navire qui s'appelait Ville du Havre entre en collision avec un autre navire. En l'espace de 12 minutes, le bateau coule. Son épouse, Madame Spafford, voit ses 4 filles se noyer sous ses yeux, mais réussit à s'accrocher à une planche. Arrivée au pays de Galles, Madame Spafford envoie dans ce fameux télégramme à son mari. Celui-ci décide immédiatement de la rejoindre et de prendre le prochain navire en partance pour l'Europe. Un soir, au cours du voyage, le capitaine vient frapper à sa porte. Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. Horatio Spafford regarde quelques instants, les yeux troubles, puis retourne dans sa cabine et écrit le texte suivant sur la base des paroles de la Sulamite qui a dit « Tout va bien ». Et c'est là qu'il a composé ce chant. Quel repos céleste.
On sait que, humainement parlant, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Même dans les plus grandes tempêtes, même dans les plus grandes agitations, il peut apporter le repos à notre cœur. Alors je voudrais que vous partiez, peut-être certains, preniez un temps, mais en vous disant, Seigneur, je veux le vrai repos. Je veux le vrai repos. Et je voudrais vous inviter à reprendre juste avec moi, avant qu'on prie ensemble ce chant qui dit quel repos céleste. Amen. On peut se lever quelques instants et dire, Seigneur, viens donner ce vrai repos. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est agité, quelqu'un est troublé, peut-être quelqu'un passe par des moments difficiles. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur vient pour t'apporter le repos. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Viens déposer tes fardeaux. Viens déposer tout ce qui pèse sur ton cœur. Viens déposer ce qui te fait souffrir. Viens déposer ce qui te charge, ce qui t'écrase. Et viens trouver le repos dans notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes chemins. Amen. Gloire à Dieu de tout notre cœur. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai la place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos.
Amen, Quel amen. repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. On pourrait lever nos voix quelques instants chacun et placer ses